Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Victor et pas avec Guillaume. On va débriefer cette rencontre du Real Madrid contre Girona, victoire 3-0 des hommes de Carlo Ancelotti. Ça fait plaisir, même s'il y a des choses à dire par rapport au début de match qui a été très compliqué. Le Real Madrid revient à 2 points du Barça avec un match en moins. Match qui se jouera d'ailleurs le 2 janvier prochain à Mestalla. Victor, comment tu vas? Écoute, très bien. Mon ami Guillaume sur le banc, quel plaisir. Non, il reviendra très vite. Vous en faites pas. Tout va bien. J'ai passé une bonne soirée là. Journée assez épuisante, le déménagement, mais j'ai passé une bonne soirée devant le match. Première mi-temps, t'as commencé à l'évoquer, mais compliqué. Girona a bien joué le coup aussi. Il faut le reconnaître. Ils ont bien déjoué le pressing du Real qui était un peu balbutiant. Puis la seconde mi-temps, convaincante, je trouve. Tu disais que Guillaume reviendra, mais il sera pas là pour l'Atalanta déjà. C'est vrai. D'ailleurs, au passage, Guillaume, il avait pas la même coupe qu'Hendrick l'année dernière. Ouais, c'est le bordel, hein. C'est le bordel capillaire, les gars. Qu'est-ce que vous... Après, je parle, Et il c'est s'est pas cou- faux. là, il s'est coupé les cheveux, non? Il y a moyen qu'il soit fait un petit dégradé sympa pour l'Atalanta, Ouais. sachant qu'il doit vloguer. Il y a moyen qu'il se soit fait beau, ouais. Il y a moyen. Un petit spoil. Bon, voilà, on voulait troller un petit peu notre ami Guillaume qui nous a bien énervé ce soir encore une fois. On ne dira pas pourquoi. Bon, victoire du Real, Jude Bellingham qui libère ses coéquipiers. Un but, comme souvent avec le Real Madrid, venu quand tu t'y attends le moins, sur une phase de jeu où justement le pressing fonctionne enfin. J'ai envie de dire enfin un pressing, des joueurs qui vont chercher le ballon très haut, Arda Güler qui commence, au passage Mbappé qui ne presse pas plus que ça sur la phase de jeu. Girona essaye de ressortir, je sais plus qui c'est qui fait le pressing juste derrière lui, je sais pas si c'est Lucas Vasquez ou Valverde, mais bref, en tout cas c'est Modric qui récupère de mémoire, qui décale à Bellingham, enfin qui sert Bellingham à l'entrée de la surface de réparation. Bellingham ouvre pour Brahim. Action de génie, il centre dans la surface de réparation, c'est mal dégagé. Et là, t'as le but de Bellingham qui arrive et qui montre que c'est le meilleur buteur de cette équipe, hein, celui qui sait le mieux finaliser les actions. Qu'est-ce que tu as pensé bon, déjà du but, ouais, du but de l'action et de ce caractère de Jude Bellingham? Bon, on voit la consigne de Carlo Ancelotti sur ce match-là, elle a été de presser, de mettre de l'intensité. C'est à noter quand même, comparé à certains matchs où il était un peu plus frileux dans l'approche sans ballon. Là, il y avait une réelle volonté d'eux, parce que Kylian Mbappé, certes, sur cette action, ne se met pas en valeur sur le pressing, mais il a couru en première mi-temps tout de même. Il a fait certains efforts, j'ai trouvé. Pas toujours pertinent, hein. Il y a un vrai manque sans ballon du côté du français, mais au moins, il y Essaye. avait un peu d'intensité. Il a essayé. Je suis content que cette phase de jeu ait marché. Je suis content aussi de la construction derrière. Je trouve que c'est un enchaînement typique Real Madrid avec beaucoup de qualité technique, beaucoup de justesse, un peu de créativité aussi. Ça fait du bien de temps en temps, que ce soit la passe de Bellingham, l'inspiration aussi de Brahim et la présence de Modric qui va sans doute revenir beaucoup dans cette vidéo parce qu'il a été dans tous les bons coups, le Croate, ce soir. Et je suis content pour Bellingham parce que c'est une montée en puissance. C'est un monstre. Normalement, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Une passe D, un but encore ce soir. C'est le Bélichaud. Depuis un mois, c'est le Bélichaud constamment. Il ne déçoit pas et son but, c'est encore une fois un peu l'apothéose, quoi, parce qu'il y a la volonté d'y aller. Parce que les seconds ballons, je trouve que le Real, ça manque. Le manque d'attitude du Real passe beaucoup par ces seconds ballons. On manque de présence. Et là, Bellingham, le centre, il est mal dégagé, il y va, Il y il va. met sa frappe. Enfin. Certes, ça passe entre deux jambes, celle d'un défenseur et du gardien, mais il met sa force, il l'a fini, et évidemment que c'est un très bon finisseur, il montre ses qualités d'instinct dans les 16 derniers mètres, et j'étais très content pour lui, très content pour le Real, parce que c'était nécessaire de marquer dans cette première mi-temps qui était globalement dominée par les Catalans. Je parlais de Luka Modric. Toi, le fin tacticien que tu es, en tout cas le gros geek de tout ce qui est analyse vidéo de Oui. toutes les équipes du monde. Voilà. On est d'accord que Modric, c'était le premier relanceur, finalement, ce soir. Et il Oui, se positionnait en tant que troisième défenseur central sur pas mal de phases de jeu. Moi, j'ai remarqué, en tout cas, à à la droite, crosse. à la À la crosse. crosse, mais à Et droite. en deuxième mi-temps, quand Tchouaméni montait d'un cran, il s'est positionné vraiment en tant que défenseur central, centre, dans la ligne de 3. Ouais, mais il est Ouais, monté un vas-y. peu plus haut aussi. Il est monté un peu Et, plus et, haut et aussi. après, ça lui permettait aussi effectivement de casser des lignes et monter un peu plus haut. Mais tu le voyais toujours excentré à droite Mhm. pour créer, pour lancer l'action ou excentré à gauche. Mais Ça là dépendait j'ai où était le eu, ballon.
j'ai eu le sentiment que c'était une vraie consigne de Carlo Ancelotti de C'est possible. responsabiliser Luka Modric. J'aurais aimé le voir plus tôt cette saison. On parlait d'Eduardo Camavinga, mais moi je m'attendais à ce que ce soit clairement Modric qui prenne ce rôle-là après la blessure de Camavinga en début de saison. Et d'ailleurs, il avait beaucoup joué à gauche, étonnamment, sur les premiers matchs du Real Madrid. Là, il a retrouvé sa zone préférentielle qui est à droite, certes un peu plus bas qu'habituel, mais très intéressant parce que c'est lui qui a l'initiative du but d'Arda Güler, c'est lui qui fait la passe qui casse la ligne à Jude Bellingham. Sur certaines séquences, il y a vraiment ce rôle de métronome. Et ce que j'ai aimé, c'est ce côté, c'est le coffre. Moi, je trouve que physiquement, Luka Modric souffre beaucoup sur les derniers matchs, notamment en transition défensive. Je l'ai trouvé toujours un peu court. Aujourd'hui, je l'ai trouvé pertinent, même dans ses efforts offensifs, ses déplacements sur les 30 dernières minutes, mais c'est très bien. Parce que il s'est offert entre les lignes. Après avoir montré, voilà, de plus bas, je peux dicter le jeu, il est monté d'un cran sur le terrain, et ça a été très pertinent, parce que moi, il y a un autre parallèle avec Tony Kroos, mais le but qu'il offre à Kylian Mbappé, la passe décisive qu'il offre, il pointe du doigt l'appel. Exactement comme avait fait Tony Kroos à Vinicius Junior Au Bayern. lors du match au Bayern en Ligue des Champions l'année dernière. Et ça, c'est bien le cas. Parce que je le trouvais pas non plus. Il a eu un ou deux très bons matchs cette saison, mais je le trouvais un peu, voilà, manque de canne, manque de jus, un peu dépassé, notamment sur le jeu sans ballon. Je trouve que c'était une des raisons aussi du manque d'efficacité en transition défensive du Real Madrid. Luka Modric, souvent, j'ai des exemples. Liverpool, première action quand Salah il récupère le ballon à Mbappé, c'est Modric qui rate l'interception après pour essayer de couper cette transition. Un exemple parmi d'autres. Là, je l'ai trouvé pertinent, balle au pied. Et le Real avait besoin de ça, a besoin de créativité à la relance et dans les 30 derniers mètres. Et là, Luka, il a comblé ces deux vides. Une grosse C'est performance. c'est ton homme du match ou c'est Jude Bellingham? Moi, C'est c'est une Jude bonne question. Bellingham. C'est une bonne question. J'ai envie de le donner à Bellingham malgré tout, parce que je trouve que c'est lui qui permet au Real après, de faire cette deuxième mi-temps. C'est lui qui Eh oui. permet à Luka Modric de définitivement S'asseoir. instaurer ce contrôle. Voilà. S'asseoir en tant que patron au milieu de terrain. Mais il faut relever la performance de Luka Modric. Tu sais, tu Exactement. peux, pour citer, même si je suis pas un grand fan d'Omar Da Fonseca, il y a l'homme du résultat et l'homme du match. On peut dire que l'homme du résultat est Bellingham et l'homme du match, entre guillemets, et Luka Modric. En tout cas, Attention, ces deux joueurs-là ont porté le Real. Jude Bellingham qui a délivré donc une passe décisive à Arda Güler. Petite indiscrétion à la mi-temps, Arda Güler, t'as pas trop J'étais pas kiffé, hein. fan, moi. Non, moi j'ai hésité à le tweeter, mais il me frustre un peu dans ses choix sur les 30 derniers mètres. J'ai trouvé, encore une fois, ce soir, Il je a l'ai pas de, trouvé en actif. fait, le problème, c'est qu'il a pas de solution. En fait, c'est pas qu'il te, je comprends ce que tu veux dire. Tu dis, mais joue vers l'avant, en première mi-temps notamment. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. C'est qu'il n'y a pas de Mais mouvement devant. ça, je te rejoins, mais il a perdu des ballons sur des prises de décision où des joueurs comme Vini, Brahim, notamment sur la première mi-temps, en fait, je le compare aussi à Brahim, sur ses prises de décision, Brahim a réussi à faire deux, trois différences qui n'ont pas Ouais, forcément mais amené des actions. c'est pas C'est le pas ce même que je style de dis. joueur. Oui, mais c'est des prises de décision similaires. Pas le même style, mais des prises de décision similaires, c'est-à-dire une initiative de tenter le 1 contre 1 ou une initiative d'une passe qui casse la ligne et qui ne marche pas avec Arda Güler. Et je trouve ce phénomène récurrent chez le Turc sur les deux, trois derniers matchs où il y a une activité défensive très intéressante, alors que c'était l'une des inquiétudes de Carlo Ancelotti pour C'est le ce que j'allais te dire. titulariser. C'est ce que j'allais te dire. Mais moi, je le trouve très rigoureux et très impactant défensivement. Il y a deux, trois récupérations. Tu l'avais notamment signalé à la mi-temps dans notre conversation privée. Mais je l'avais Et trouvé frustrant. le pressing, c'est lui qui initie le pressing sur le C'est lui but, qui initie le l'ouverture du pressing. score. Non, mais sur ça, moi, je le trouve bien. Mais peut-être que ça le fait un peu pêcher dans les 30 derniers mètres. Mais ce qui est bien, par contre, c'est que l'attitude, il a continué ses efforts. En deuxième mi-temps, il a eu une action, il met un but. Moi, je trouve que sa finition est très, très propre. Et il l'a montré l'année dernière. Et cette année, la finition, elle est très belle. Elle est très, très belle, l'action. Et je suis content pour lui parce que finalement, malgré une première mi-temps un peu frustrante, en tout cas de mon avis, même si oui, collectivement aussi, hein, enfin, il pâtit de la prestation collective de l'équipe, forcément. La deuxième mi-temps, c'est bien. Gros motif de satisfaction. De toute façon, il y a une énorme accolade entre Ancelotti et Arda Güler hein, quand À il la fin, sort exactement. à la fin du match. Il y a une énorme accolade. On sent tout le plaisir qu'a pris le coach italien à le voir jouer et toute la confiance mutuelle qu'il y a entre les deux. Exactement. Pour revenir à Jude Bellingham très rapidement, les gars, visiblement, il se serait blessé au niveau de l'adducteur selon Guillermo Oray de The Athletic qui était présent au stade Ferland Mendy. J'ai pas vu d'informations passer pour le moment, mais je suppose, au regard de l'image, que c'est potentiellement la cuisse, encore une cuisse. Ouais. Adducteur, Décidément. peut-être aussi. Non, Je sais pas. non, Cuisse, non, cuisse. j'ai plus l'impression que c'est la cuisse, moi, pour Ferland Mendy. Donc, à voir si Ok. ces deux joueurs seront là face à l'Atalanta. Atalanta que tu seras présent au stade avec Guillaume Pomade.
Donc encore deux mauvaises nouvelles qui s'accumulent pour Carlo Ancelotti. À voir. Il y aura sûrement des tests de passé, c'est même sûr demain pour les deux joueurs. Hendrick aussi à la fin s'est mangé un gros coup de tampon au niveau de la tête. Le médecin l'a touché au niveau du cou pour voir s'il n'était pas un peu. Vertical un peu Ouais, aussi. ouais, exactement. Si c'était pas trop décalé, bon, visiblement, c'est vertèbre. Visiblement, il a continué à jouer, donc ça va. Peut-être qu'il passera des tests, sûrement même. Oui. Bah, le Bon, après, protocole commotion, il y a moyen. Protocole commotion. exactement. Dernier point, à mon sens. Ouais, non, il y a deux autres points que j'ai envie d'aborder avec toi. Moi, bon, là, j'aborde tous les points positifs finalement. Parce que point négatif, à part les 25 premières minutes, en réalité, bon, en fait, le but de Bellingham a sauvé, entre guillemets, le Real, je pense. Et les a libérés. C'est après, voilà, ils ont fait une excellente deuxième mi-temps. Il y Autre a point, l'apport des latéraux. Je te coupe 2 secondes. Le point négatif, je te vas-y, l'ai fait en deux vas-y, secondes. vas-y. L'apport des latéraux, Mendy, Vasquez. Bon, bah, ça serait bien quand même offensivement d'apporter un peu plus, notamment sur le côté gauche. Et que sur le côté droit, Vasquez, sur certaines sorties de balle, soit un peu plus propre à la relance, même si, encore une fois, collectivement, c'est compliqué, ce qui peut expliquer certains déchets techniques. Mais voilà, les latéraux et les blessures. Voilà. Je pense que c'est Et les, les les deux blessures, gros, je suis d'accord. les deux points noirs de ce soir, Mm. globalement. Et on n'a pas cité un mec, mais Thibaut Courtois, incroyable. J'avais aussi envie de le Ouais. caler, parce qu'à chaque fois que le Real Bah, fait un clean sheet, c'est grâce à Thibaut c'est Courtois. ça, c'est ce que j'allais te dire. Clean sheet, ça fait plaisir. Clean sheet. D'ailleurs, j'ai regardé les statistiques. Alors, le Real Madrid n'est pas la meilleure attaque de Liga, mais est, je crois, la deuxième meilleure défense du championnat derrière l'Atlético de Madrid. Donc, malgré ce début de saison compliqué, ça reste quand même un point positif. Je crois qu'ils ont encaissé 12 buts. Je vais vérifier là dans ta prochaine prise de parole. C'est le début de Euh, saison qui est pas bon en plus. Le ouais, début de saison, on prend beaucoup de buts. exactement, exactement. Donc, les deux derniers points positifs, bon, c'est un point positif parce qu'il marque un but. Il marque un beau but. Mais bon, Mhm. tu as un peu souligné son début de match où il a fait des efforts, etc. Il y a cette Bon, mais action en première mi-temps. Il y a cette action en première mi-temps où il est bien trouvé dans la profondeur. Je sais plus par qui. Et Bellingham, passe Bellingham, extérieure, magnifique. et il se Magnifique. retrouve dans une bonne situation, mais je pense qu'il ne n'anticipe pas le retour du défenseur et L'effet pense du qu'il a ballon aussi. l'avantage, un large avantage, et finalement il se fait avoir. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être à ce moment-là que le Real Madrid aurait pu ouvrir le score. Et ce défenseur tchèque, Krejci, ouah, le match. Oh, le match Mm. Voilà, comme Il a fait ça, un il très m'a très bon vraiment match. choqué. Il a Vraiment fait, choqué. il a fait un très très bon match. Deuxième mi-temps, bah, t'as cette action là, Oh, j'ai ce pas qu'il rate. compris. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est, ok, là, c'est mon petit, je peux pas trop parler ce soir, mais moi, sur cette action-là, ce que je comprends pas, c'est, enfin, tu récupères le ballon. Tu sais qu'il y a main. Ok, mais toi, t'es un attaquant, normalement. Donc, dans ta tête, là, ton seul objectif, c'est de marquer un but. Donc, ça veut dire que même si t'as réalisé, enfin, même si t'as fait une main, ou même si t'as fait faute sur le défenseur, ton objectif, malgré tout, si tu vois que l'arbitre ne siffle pas, c'est de continuer. Le mec, premièrement, il s'arrête une première fois, il regarde à gauche. 2 secondes plus tard, il s'arrête une deuxième fois, il regarde à droite. Il fixe, Mhm. il frappe à côté. Un Luis Suarez, la vie de ma mère qu'un Luis Suarez, à l'époque, jamais de la vie il fait ça. Il finit l'action. Ou n'importe quel attaquant du monde, un David Villa, un Fernando Torres, un Raoul au Real, un Luis Enrique même à l'époque, à l'ancienne. Quand tu es attaquant, normalement, tu dois être attiré par l'odeur du sang. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est un côté beaucoup trop gentil du coup. Alors, c'est bien de sa part de dire, ok, c'est bizarre, bon, j'ai fait main, au moins il est réglo, tu vois. Il est fair play. Mais tu dois avoir ce truc de, quand tu es joueur professionnel, je pense, de. Alors, est-ce que c'est parce que, encore une fois, il est pas en confiance ou quoi, je sais pas. Ou est-ce qu'il est trop gentil et trop fair play? C'est positif également. Mais à mon sens, quand tu es attaquant, tu ne dois pas trop l'être, en tout cas pas dans cette situation-là. Si l'arbitre décide il y a la VAR pour te dire qu'il y a main avant ou pas, tu vois. Toi, finis ton action. Donc, il se laisse déconcentrer, il finalise mal. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Sérieusement. Qu'est-ce qui se passe? Et heureusement, à la fin du match, enfin, fin du match, à la quoi, 70e, si j'ai pas de bêtises, Ouais, quelque chose comme ça, oui. t'as cette passe de Luka Modric, et il prend bien la profondeur, il est pas hors jeu, dans le bon timing, accélération, comme à l'ancienne, frappe croisée du droit, le gardien ne peut rien faire, et là, on est là, là, c'est ça qu'on veut, en fait. C'est ce Et Kylian Mbappé, qui prend la profondeur comme ça, qui accélère comme ça, qui élimine son vis-à-vis comme ça, et qui se retrouve face au gardien, et qui ne réfléchit pas, qui frappe instantanément. c'est Pas c'est un qui but qu'il doit tergiverse, mettre tous les week-ends. pas qui tergiverse comme il l'a fait l'action d'avant, regarder à gauche, à droite et arriver devant et, je sais pas, tu tires à côté. Non, 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 non. Et tu sais que l'attitude, déjà, c'est un but qu'il doit mettre tous les week-ends, ça. En tout cas, sur le début de saison, il a souvent eu ce genre de situation. C'est un but qu'il doit mettre tous les week-ends. Et je vais te parler encore une fois d'attitude.
Mais moi, sur la prise de balle, sur l'appel, la prise de balle, la frappe, il y a une aura qui s'est dégagée, qui m'a rappelé justement ce Mbappé tueur. Et l'action d'après, il y a Mbappé qui défie sur le côté gauche un 1 contre 1. J'ai vu, Et je j'ai fait te gaffe. jure, j'étais sur mon Et canapé, je il l'a regardais. centré, il l'a Il centré la sent, ouais, il la sent, mais surtout il a bouffé le mec, mais avec l'attitude, pour la l'assurance. première fois de la saison au Real Madrid, d'un mec, je vais te tuer. Je vais te tuer et je vais te jouer. D'accord. J'ai vraiment vu le Kylian Mbappé PSG il y a 2, 3, 4 ans, voilà, Prime, où t'as le 1 contre 1, passement de jambe, le truc, je t'élimine avec mon coup de rein, je rentre dans la surface, tu vas rien faire, tu vas même pas me toucher. Et j'ai vraiment vu l'attitude. Je parle pas du geste technique, parce qu'il en a essayé plein de fois. Il y en a même deux, trois qui sont passés depuis le début de saison. Là, je parle de l'attitude. C'était vraiment le. Ce que tu soulignes là, c'est quelque chose qui est demandé de plus en plus en Espagne. C'est bien d'être arrivé plein d'humilité, notamment avec ce qui s'est passé en 2022, de dire voilà, je suis dans le meilleur club au monde, je dois m'intégrer, etc. Mais je pense que pour être le joueur qu'il était en tout cas, il doit retrouver cette attitude. Et effectivement, moi aussi, je l'ai retrouvé sur cette action-là, cette fameuse attitude qu'on lui connaît en fait, qui le caractérise. Euh, et c'est quelque chose qui lui est réclamé. Et il doit l'avoir de plus en plus. C'est-à-dire que s'il y a un penalty, même si un penalty doit prendre le ballon et dire c'est moi qui tire. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Et et effectivement, là, il le montre. Et on espère bah, Ouais. que ça va revenir, en fait. On espère Ça que va ça va revenir. continuer. Moi, j'attends que ça. J'attends que ça. Au-delà des pénaltys, c'est dans le jeu qui doit le montrer. Moi, c'est ce genre d'action, je veux en voir trois, quatre fois par Hmm. match. Je veux voir trois, quatre fois par match. Je dis pas que ça doit passer. Je veux que l'attitude, l'envie, ça soit pas juste de dire, allez, faut que je fasse quelque chose avec le ballon. Non, c'est l'envie, c'est j'élimine. Je veux l'éliminer comme à Vini, comme ont certains joueurs, Mohamed Salah, quand il te défie en un contre un, c'est pareil. Mais ce qu'avait Mbappé, en fait, je vois même pas pourquoi on le compare. C'est normalement Kylian Ouais, bien Mbappé sûr. sur ça. Bien sûr. Et après, il faut tout ce qu'on dit là, cette attitude revenue, le but, c'est bien, c'est beau. Faut pas non plus se contenter de ça. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais par contre, c'est bien. Au moins sur ce match-là, on va le laisser un petit peu tranquille, même si la première mi-temps, il y a des choses à dire, malgré certains efforts au pressing. L'action que tu as décrite aussi en seconde mi-temps, où normalement, même s'il y a main, allez, fais quelque chose. Parce que même pour l'image, en fait, c'est même pour l'image. Bref, Je on suis va d'action. parvenir. T'as déjà évoqué le sujet. On peut pas se contenter de ça. Et ça, ce genre de match de Kylian Mbappé, ça doit être le minimum chaque week-end en Liga. Alors, il y aura des matchs, il Complètement. marquera pas, très bien. Mais ce genre prise de balle, action, but, un contre un, défenseur, assurance, j'élimine, ça, c'est normalement, ça doit être le quotidien en Liga. Et voilà, c'est bien, on a eu un exemple, il en faut d'autres. Dernier point, qui, à mon sens, est une bonne nouvelle. Voilà, c'est la titularisation de Tchouaméni. En fait, je rigole parce que en fait, j'ai appris ça hier soir. Que Tchouaméni allait être titularisé en défense centrale aujourd'hui, donc ça m'a choqué sur le moment. Ça a fait référence du coup à mes tweets de tout à l'heure, là, quand le 11 est tombé, je pouvais pas le sortir. On m'a demandé de pas le sortir, mais voilà. Mais en gros, l'idée de Carlo Ancelotti, c'était de tester cette défense centrale qui forcément a fonctionné la saison passée en Ligue des Champions et en fin de saison, notamment dans les 3-4 derniers mois. Euh, Carlo voulait tester aujourd'hui avant l'Atalanta qui est considéré comme une finale parce que bah, le Real Madrid Ça est l'est. c'est une finale, ils sont dans l'obligation de gagner. Donc vraisemblablement ça a fonctionné. Donc Carlo Ancelotti va remettre Tchouaméni et Rudiger en défense centrale. Mais voilà, la bonne nouvelle finalement, c'est que le staff technique a finalement raison. Dans mon sens, Tchouaméni est bien meilleur en défense centrale qu'au milieu de terrain. Alors, il y a deux points. Je vais rebondir sur deux points. Déjà, évidemment que Tchouaméni est meilleur en défense centrale qu'au milieu de terrain. Je milite pour ça depuis mon retour au Journal du Real. Je l'ai toujours dit. Voilà. Je suis pas un grand fan de Tchouaméni au milieu de terrain, tout le monde le sait. Je suis très content de sa performance en défense centrale aujourd'hui, malgré qu'il se fasse encore aspirer comme un milieu de terrain défensif sur certaines séquences de Phase de jeu jeu. par le ballon. C'est un peu embêtant. Sachant que Rudiger aussi, quand il fait des sorties de 40 mètres au marquage, moi je trouve que c'est une faute professionnelle de faire ça. Mais quand il fait ça, alors attends, finalement, tu as un attaquant en face de toi, t'en as qu'un seul. T'en as qu'un seul, c'est un numéro 9 fixe. Euh, quand t'es deux, Oh, mais c'est pas l'attaquant qui suit. Je vois exactement ce que tu veux dire. Sur les séquences aujourd'hui, c'est pas ok, l'attaquant qui c'est pas suit, l'attaquant qui il veut suit, ok, presser. mais je vois. Mais en fait, normalement, tu dois en avoir un qui va. Ouais, couverture et stopper.
Oui, Exactement. Comme libéro stopper. Bah, c'est oui, pareil. c'est Et ça. Tchouaméni, il a plus le style libéro, lui qui veut être tant milieu de Mhm. terrain finalement. Mais Rudiger, c'est plus un stopper. Donc en fait, quand je le vois, moi, quand je le vois, surtout en début de match, effectivement, dans les 25 premières minutes, quand ça a galéré, il y a eu certaines phases de jeu où Rudiger, effectivement, il fait le pressing, mais c'est vrai qu'il monte haut, parce qu'il va quasiment au milieu de terrain. Trop haut. Ouais, mais trop haut, Et trop haut. Tchouaméni, mais après, c'est vrai que bon. Mais moi, je comprends parce que tu dois faire peur à ton vis-à-vis. Après, c'est vrai, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas trop, je sais pas. Mais contre Liverpool, Mais je peux il l'a fait. comprendre. Gros Ouais, débile ok. contre Liverpool, il l'a fait. Rudiger, il a cette manie. En fait, j'aime bien moi aussi, enfin, le dépassement de fonction sur le. Mais putain, ne fais pas ça. Ne fais pas ça sur 40 mètres. Ne va pas aussi loin. Je peux comprendre d'aller le chercher au-delà de la ligne médiane, sur les 5, 10 premiers mètres, très bien, mais va pas chercher le pressing sur l'arrière gauche. Enfin, ça n'a aucun sens. Bref, fermons le chapitre. Chouameni, défenseur central, je serais très content. J'ai tweeté justement à l'annonce de la compo que moi, je trouvais ça normal que Chouameni soit titularisé plutôt que Raúl Asensio. Je m'explique. Raúl Asensio est un bon joueur, bon jeune, très bon jeune. Il a fait des bons premiers matchs. Je pense qu'on connaît un peu, en tout cas moi j'estime connaître son socle. Je pense qu'il peut avoir au minima une bonne carrière comme Nacho. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Je parle en termes de niveau. Je parle en termes de niveau. On verra la carrière, on verra la tournure que ça prend, etc. Je considère qu'il a des qualités. J'ai sous-estimé sa qualité de vitesse, Raúl Asensio. Très très fort, très très puissant, très véloce. Et une bonne qualité au pied et tout ça. Très bon joueur de 21 ans qui découvre le haut niveau. Maintenant, Aurélien Tchouameni en défenseur central, et vous savez que c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur, mais c'est déjà, je pense, bien plus fort qu'un Raúl Asensio actuellement. Maintenant, Raúl Asensio, il va avoir une évolution au fur et à mesure au Real Madrid, et on va découvrir c'est quoi son vrai potentiel. Là, moi, j'estime qu'il a un potentiel intéressant d'un bon joueur de rotation en Liga. Peut-être que ça sera un titulaire à l'avenir, Raúl Asensio. Ça, le temps nous le dira. Mais actuellement, je pense que ça peut être. On connaît le début de son potentiel, c'est bon joueur de rotation en Liga. Très bien, mais Aurélien Tchouameni, actuellement en défenseur central, c'est d'ores et déjà un potentiel Moi, titulaire. je vais te dire un Donc truc. voilà. Je pense que Carlo Ancelotti a puni Raúl Asensio à cause du Ah, premier but de l'Athletic Club. moi, c'est un peu. Alors, je Mais trouverais tu ça un sais, peu dur. je vais te dire un truc. Euh, je le pense capable de faire ça, mais le problème, c'est qu'il ne ferait pas ça si c'était Militao ou Oui, Rudiger ou parce je que c'est sais aussi une pas, leçon. ou Une sorte de Valverde. leçon Ouais, aussi quand t'as un jeune joueur. Moi, je suis ouais, pas fan non plus mais de. je suis Si pas c'est fan. si c'est ça la raison, Je suis pas fan parce que malgré tout, il fait quand même un bon match face à l'Athletic Club, notamment en première mi-temps. Il fait certains bons sauvetages, il pas couvre son bien. meilleur non plus. Mais C'est oui. pas son meilleur, c'est pas son meilleur de tous les matchs, mais il fait quand même un bon match. Euh, il est pas mauvais. Alors oui, il fait une erreur sur le Non, il est premier pas but. pointé du doigt. À Mais par part contre, sur l'action à part sur cette action-là, effectivement, c'est lui le fautif. Ça, c'est clair et net que c'est lui le fautif. Il y a aussi, je pense, une erreur de pressing, ou un mauvais pressing, ou en tout cas, je crois que c'est de de Lucas Vasquez, Vasquez. oui, comme d'hab. Voilà. Mhm. Mais effectivement, Raúl Asensio doit mettre le pied, en tout cas, essayer de dégager, même s'il pense ne pas l'avoir. Il doit faire le Mais geste au moins, tu vois. Il doit faire le Mais, geste. non, le problème, c'est qu'il fait le geste et qu'il s'arrête au milieu. C'est-à-dire que Courtois, pour Aussi. lui, bon, bah, Et du coup, non. ouais. Le problème, c'est qu'il fait le truc à moitié. Moi, ce qui me gêne, c'est soit tu fais rien, soit tu y vas totalement. Mm. Mais ça, au pire des cas, ça arrive. Regarde Federico Valverde derrière, lui Oui. aussi, ça lui arrive. Mm. Pas de souci sur ça. Non, C'est pour ça mais que je trouvais ça un peu dur de le punir. alors, exemple parfait, Federico Valverde, il va pas le mettre sur le banc. Et encore heureux qu'il va pas le mettre sur le Oui, banc. mais il y a des statuts après, tu vois, on s'entend Non, aussi. mais moi, ça me pose problème. Alors, Mais il y a un apprentissage. maintenant, comme on vous l'a expliqué, euh, en interne, dans le staff technique, il y en a beaucoup qui voient Aurélien Tchouameni comme un défenseur central à court moyen terme, Ouais. au regard du contexte, de l'effectif, etc. Des blessures. Les blessures et tout. Carlo Ancelotti continue à faire confiance à Aurélien Tchouameni au milieu de terrain, mais il voit bien que Tchouameni est bon aussi en défenseur central. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il écoute son staff et il aligne cette charnière centrale en vue de l'Atalanta. Donc, vous pouvez être quasiment à 99% sûr que face à l'Atalanta, ça va être cette charnière centrale qui va jouer. Et c'est logique. En fait, tous ceux qui sont un peu offusqués du fait que Raúl Asensio soit pas titulaire, je peux l'entendre qu'on défende le jeune Cantera, voilà, on a envie de continuer à le voir. Je pense qu'actuellement, Tchouaméni est tout de même plus performant en défenseur central que Raúl Asensio à l'instant T, au vu des courbes de progression de chacun, du niveau actuel, de la possible. Je trouve qu'au final, Tchouaméni et Rudiger, c'est assez compatible aussi. Raúl Asensio et Rudiger également. C'est pas une comparaison dans le mauvais sens du terme. Et je viens d'avoir l'info, parce que Guillaume vient de mettre un message, mais Ferland Mendy serait out contre l'Atalanta. Alors, je ne sais pas encore Là, on ne connaît pas la nature de la blessure, en tout cas, il ne le précise pas. Mais voilà, Ferland Mendy devrait rater. Donc, ça sera le moment de Fran Garcia de se rater après avoir eu sa chance de bousculer la hiérarchie face à l'Athletic Club.
de nouveau. Il devrait vraisemblablement participer à un gros match pour le Real Madrid et ça serait bien que cette fois-ci il saisisse l'opportunité, le jeune espagnol. Exactement. Victor, t'as quelque chose à ajouter ou pas? On est les méchants, on va chasser le FC Barcelone. On va les chasser. Au passage, c'est moi qui a tenu le Twitter ce soir et je me suis bien amusé. Ça s'est vu. Ça s'est vu. Et je prépare un dernier tweet pour cette nuit-là. Je pense qu'il va tomber là dans les prochaines minutes. Et Il faut je juste que je profite. trouve la bonne photo et la bonne vidéo. Et je profite aussi pour m'excuser, il y aura peut-être un peu de retard sur le TikTok, vu que c'est moi qui fais le débrief. Voilà. Avec toi, il sortira certainement plus tard Tout ça à cause qu'à l'accoutumée. tout ça à cause de Guillaume qui est à Milan Ouais, mais après, et qui nous a prévenu 2 jours avant. voilà, ça, voilà, comme ça c'est calé, mais c'est un vrai plaisir. J'adore débriefer. Enfin, tu connais de toute façon mon amour pour les tactiques et j'adore les analyses comme ça. Donc je suis très content d'avoir pu participer à ce débrief. C'est très cool en ta compagnie, malgré que tu me chuchotes tout en normand dans l'oreille là. C'est très agréable. Désolé les gars, hein, je fais pas de la ASMR, c'est juste que voilà, il y a des gens autour de moi, dans la maison, et aussi des voisins qui dorment. Donc, à quelle heure Une il vie est? de famille. Il est 23h30, voilà, c'est tard. Bah écoute Victor, on se dit à mercredi du coup. C'est mercredi si je dis pas de bêtises face à l'Atalanta. Ouais. On a une petite Des vidéo sympa qui sort demain. Voilà, petit teasing, vous verrez. Avec un Ouais, invité. mais j'ai réfléchi là pendant la vidéo et je vais te proposer un autre sujet pour demain, exceptionnellement, et du coup, on décalerait cette vidéo pour lundi. Bon, on vous en dit pas plus, les amis, Bon, soon, il y aura une vidéo intéressante avec un invité. quoi qu'il Voilà. arrive. Mais en tout cas, restez connectés et on se dit du coup à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Réel et abonnez-vous, likez, commentez. Dites que Victor parle trop et enfin est trop long dans ses Ah, c'est vrai que j'ai discours. vu ça. Dites que je suis un dictateur. Dites que Guillaume, il connaît rien au foot et que c'est juste un fan d'Arsenal. Il Ça y a nous une fait vérité sur kiffer. trois. Sur tout ce qui a été dit, il y a une vérité sur trois, je vous laisse deviner laquelle. Pablo est un dictateur. Ouais, ouais. Peut-être deux sur trois, là. C'est vrai. Allez les gars, ciao. Allez, ciao, merci.